À l'instar de ces trois pays, le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, placés évidemment sous la juridiction diplomatique et consulaire de M. l'ambassadeur Mondiou Baté. Ce dernier effectue la visite au Cap-Vert suivie d'une partie du personnel diplomatique, y compris de sa chère épouse. Puis, son Excellence Mondiou Baté a été conduit avec sa délégation à la présidence par le chef du protocole du Cap-Vert, où, conformément au cérémonial protocolaire et dans un cadre solennel et convivial, il présente officiellement sa lettre de créance auprès du président de la République du Cap-Vert, M. José Maria. Ce document officiel, en l'occurrence, demande au chef de l'État du Cap-Vert de croire aux déclarations au nom de son président et de son gouvernement accréditant. J'étais porteur d'un message de son Excellence le président Mamadi Doumbouya auprès de son frère du Cap-Vert, à qui nous avons présenté nos lettres de créance qui m'accréditent auprès de M. le Président de la République en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Cap-Vert. Et cette audience s'est passée dans une atmosphère de bienveillance. Ce document officiel, justement, constitue en effet le socle des relations bilatérales entre ces deux pays frères, illustré par la lutte de l'indépendance menée par le président de la Première République de Guinée, Ahmed Sékou Touré, aux côtés du pays frère, le Cap-Vert, afin qu'il puisse accéder à sa souveraineté pleine et entière. Et il a exprimé son souhait de voir la relation bilatérale entre la Guinée et le Cap-Vert évoluer parce que historiquement, la Guinée et le Cap-Vert sont deux pays qui sont liés dans la lutte de libération en Afrique. Pendant la lutte de libération du Cap-Vert, la Guinée, sous la Première République, au temps du président Ahmed Sékou Touré, était aux côtés du Cap-Vert pour avoir son indépendance. Après la présentation de sa lettre de créance, son Excellence Mondiou Baté devient le représentant officiel doté des pouvoirs de négocier, de signer des accords. C'est justement à ce titre des accords de coopération en commun accord seront envisageables dans ces secteurs vitaux: le commerce, le tourisme, le transport maritime, l'agriculture, l'industrie, pour booster fortement l'économie de ces deux pays frères. Mon rôle auprès du président de la République, c'était dynamiser cette coopération bilatérale entre les deux pays dans plusieurs domaines de développement, car il s'agit du développement actuel de nos nations qui est de rigueur au jour d'aujourd'hui. Et dans le domaine du transport, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme. Donc, plusieurs variations de domaines sont en vigueur et on croit qu'on va aller étape par étape afin que ce soit une coopération solide dans l'intérêt des deux États.